Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour, préparez-vous à écouter une petite histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'arrivée d'une nouvelle personne dans un endroit très spécial. Imaginez une petite ville française, pleine de charme, où tout le monde se connaît. C'est là que notre histoire commence, avec un peu de curiosité et beaucoup de gentillesse. Dans le sud de la France, il y a un village qui s'appelle Saint-Martin. Saint-Martin est un très beau village avec des maisons en pierre et des volets colorés. Les rues sont étroites et fleuries. Le matin, on sent l'odeur du pain frais qui sort de la boulangerie. L'après-midi, les enfants jouent sur la place de l'église. Le soir, les habitants se retrouvent au café pour parler et rire. À Saint-Martin, la vie est calme et joyeuse. Tout le monde se connaît et s'aide. C'est une vraie communauté. Je suis une jeune personne qui habite à Saint-Martin. Mon nom est Raphaël. J'apprends le français depuis 1 an. J'aime beaucoup cette langue et j'aime parler avec les habitants du village. Ils sont très patients avec moi. J'aime aussi observer la vie de Saint-Martin. Chaque jour est une petite aventure. J'aime les traditions, les fêtes et les conversations simples. Je me sens vraiment bien ici. Un matin, une grande nouvelle arrive. Une nouvelle personne va habiter dans la maison juste à côté de la mienne. Cette maison est vide depuis longtemps. Elle a un joli jardin, mais il est un peu sauvage. J'imagine déjà la nouvelle personne qui va la remplir de vie. Je suis très excité. Un nouveau voisin. C'est une grande chose à Saint-Martin. Tout le monde parle de cette nouvelle arrivée. Qui est cette personne? D'où vient-elle? Est-elle gentille? Toutes ces questions sont dans ma tête et dans la tête de tous les habitants. Quelques jours plus tard, un camion de déménagement arrive dans la rue. Il est grand et plein de cartons. La nouvelle personne est là. Je regarde par ma fenêtre, discrètement. Je vois une femme. Elle a des cheveux bruns et un sourire doux. Elle semble un peu fatiguée, mais aussi très heureuse d'être là. Elle décharge des cartons avec l'aide de 2 hommes. Elle porte une plante verte, puis un tableau, puis une pile de livres. Elle aime les livres, c'est bien. Les jours suivants, la nouvelle voisine travaille beaucoup. Elle nettoie la maison, elle range les cartons. Le jardin, petit à petit, devient plus beau. Elle plante des fleurs colorées. Elle met une petite table et 2 chaises devant la maison. Le matin, je l'entends chanter doucement quand elle arrose ses plantes. Le soir, je vois la lumière dans sa cuisine. Elle est là, vraiment là. Les habitants de Saint-Martin sont curieux, mais aussi très respectueux. Personne ne va directement la déranger. Chacun attend le bon moment. La boulangère lui offre un pain spécial. L'épicier lui donne des légumes du jardin. C'est la manière de Saint-Martin de dire « bienvenue ». Je vois la nouvelle voisine sourire et remercier tout le monde. Elle semble apprécier cette gentillesse. Moi, Raphaël, je veux vraiment lui parler. Mais je suis un peu timide. Je pratique mes phrases en français dans ma tête. Bonjour, je suis votre voisin. Bienvenue à Saint-Martin. C'est simple, mais je veux que ce soit parfait. Je me demande si elle parle français. Sûrement c'est une ville française. Mais peut-être qu'elle vient d'un autre pays comme moi. Un après-midi,
je suis dans mon jardin. Je coupe des roses. La nouvelle voisine est aussi dans son jardin. Elle essaye de réparer une petite clôture. Elle a l'air un peu en difficulté. C'est mon opportunité. Je prends mon courage à deux mains. Je marche vers la clôture qui sépare nos jardins. Bonjour, je dis. Ma voix est un peu tremblante. Je m'appelle Raphaël, je suis votre voisin. Elle lève la tête. Elle a de grands yeux bleus. Elle sourit. Bonjour Raphaël, je m'appelle Julia, enchantée. Son français est parfait. Elle parle doucement. Je me sens plus à l'aise. Vous avez besoin d'aide avec la clôture? Je demande. Oh, c'est très gentil, dit Julia. Oui, c'est un peu difficile pour moi. Je l'aide. Ensemble, nous réparons la clôture. C'est facile à deux. Nous parlons un peu. Elle me dit qu'elle vient de Paris. Elle veut une vie plus calme. Elle aime la nature et les livres. Elle me dit aussi qu'elle est professeure d'art. C'est intéressant. Après avoir réparé la clôture, nous restons un moment à parler. Je lui raconte un peu la vie à Saint-Martin, les fêtes, le marché du jeudi. Elle écoute attentivement. Elle me pose des questions sur mon apprentissage du français. Je lui dis que j'aime beaucoup parler avec les gens d'ici. Elle me dit que c'est une très bonne idée. Julia est très gentille. Elle est calme et souriante. Je me sens bien avec elle. Je comprends que cette nouvelle voisine va apporter beaucoup de bonnes choses à Sainte-Martine. Elle n'est pas seulement une nouvelle habitante, elle est une nouvelle amie potentielle. Les jours passent. Julia s'intègre très vite dans le village. Elle va au marché, elle parle avec les commerçants. Elle propose d'aider à décorer la salle des fêtes pour la prochaine célébration. Elle donne des conseils pour le jardin à ma voisine d'en face. Tout le monde l'aime. Et moi, Raphaël, je suis content. J'ai une nouvelle amie et elle est juste à côté. Nous buvons parfois un café ensemble le matin ou nous arrosons nos jardins en même temps le soir. Nous parlons de tout et de rien. C'est simple et agréable. L'arrivée de Julia montre encore une fois que Saint-Martin est un village spécial. Ici, les nouvelles personnes sont toujours bienvenues. Elles apportent de nouvelles histoires, de nouvelles idées. Et la communauté devient encore plus riche, plus vivante. C'est une belle leçon de vie, n'est-ce pas? La gentillesse et l'ouverture sont les clés pour de belles rencontres. Et voilà, l'histoire de Julia, la nouvelle voisine, et de Raphaël, son jeune ami.